Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va parler... roulement de tambour, non, vous l'avez vu dans le titre du podcast, on va parler de solitude. Je vous en parle parce que c'est quelque chose que moi j'ai connu. Voilà, encore une fois, je vous parle de choses que j'ai connues dans ma vie. Et je pense que on a tous eu cette sensation à un moment donné de se dire je me sens seule. Voilà. Et je pense que ça c'est quelque chose que vous avez sans doute dû connaître à un moment donné ou que vous connaissez peut-être actuellement. La peur, cette peur de soit se retrouver seule, d'accord, ou cette sensation de se dire je me sens seule, quoi. Et en réalité c'est faux. Enfin vous vous doutez bien que du coup moi je vais pas vous dire ça. Vous vous doutez bien que je vais vous dire que c'est faux, c'est totalement faux. En réalité on n'est jamais seul. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de vous parler dans ce podcast là, parce que moi aussi il y a un moment donné dans ma vie je me suis sentie seule. Ça m'arrive encore parfois, même des fois, de me sentir seule face à des événements, de me dire mais comment je vais faire ? Là, je peux vous donner un exemple très parlant, très concret. Vous le savez, j'en ai un tout petit peu parlé sur mes différents réseaux, puis même à travers mon podcast. J'ai perdu mon papa il y a un mois maintenant. Et ma mère a eu la bonne idée de faire un petit séjour aussi à l'hôpital il y a 2 semaines de ça maintenant, où j'enregistre le podcast. Donc du coup c'était fort sympa, je me suis retrouvée toute seule, et du coup je me suis dit voilà là, comment je vais faire toute seule. Donc ça va que après je me suis rendu compte, j'ai fait non mais tu n'es pas toute seule, tu as des gens autour de toi qui vont t'aider, tu as ton chéri qui va t'accompagner, etc. Donc voilà. Mais sur le moment, face à tous ces événements là, je me suis dit waouh, mais là je me retrouve vraiment seule, quoi. J'avais perdu mon repère en fait, mes repères. Donc je me suis dit je vais faire comment là maintenant. Donc voilà, après ça s'est calmé, je me suis revenue à la réalité, je me suis dit ok t'es pas toute seule. Mais dans mon inconscient, la première chose que j'ai eue c'est je suis toute seule, quoi. Donc du coup j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je pense que je ne suis pas la seule du coup à connaître ça. Je voulais pas faire le jeu de mots, mais du coup c'était trop tentant. Je voulais vraiment vous en parler parce que je pense que je suis pas la seule à ressentir ça. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est faux ? Pourquoi on n'est jamais seul ? Tout simplement parce que déjà c'est pas vrai, on est jamais tout seul. Il y a des gens autour de vous, vous avez des amis, vous avez voilà, on a toujours de la famille. Enfin voilà, même si il y a des gens qui vont dire non mais moi j'ai pas de famille, moi j'ai pas d'amis, c'est faux. On a toujours quelqu'un vers qui se tourner, un collègue, enfin bon voilà, un professionnel, un thérapeute, etc. Donc en fait on n'est pas seul. Et je reviens juste, je fais une toute petite parenthèse qui est clairement en lien avec le sujet, mais quand on dit je me sens seule, en fait on a l'impression, quand on vous demande comment ça va et que vous dites bah je me sens seule, en fait c'est pas une émotion en tant que telle. C'est faux de dire je me sens seule. En fait derrière le je me sens seule, on devrait dire plutôt je me sens triste, je suis triste, je ressens de la tristesse parce que j'ai perdu un proche, parce que t'as pas été là pour moi, ou parce que, vous voyez ce que je veux dire, en fait je me sens triste parce que je me suis retrouvée seule. Mais le fait de se dire je me sens seule, en fait c'est juste une situation, c'est un fait. C'est pas une émotion, c'est pas quelque chose qu'on ressent. Être seule n'est pas une émotion en tant que telle. On peut éprouver de la tristesse, de la colère, du dégoût, de la frustration, voilà, tout un tas d'autres émotions, mais le fait d'être seule n'est pas une émotion en tant que telle. Donc déjà le fait de dire je me sens seule, comment ça va ? Bah je me sens seule en ce moment. Non, c'est pas une émotion. Je me sens triste parce que ça n'a pas comblé un de mes besoins, etc. Enfin bon voilà, vous connaissez un peu la chanson maintenant. Mais en gros, je voulais juste vous faire cette petite parenthèse-là. Le fait de se dire on est seul, c'est faux. Voilà, retenez ça. C'est faux, et de dire je me sens seule, en fait c'est pas possible. On ne peut pas se sentir seul. On se sent triste, on se sent frustré, on se sent dégoûté si vous voulez, mais on se sent pas seul. Ok, ça n'existe pas. C'est juste, retenez que quand on dit je me sens seule, c'est par rapport à une situation, un fait, un événement. Ok ? Bon, une fois que ce petit point a été énoncé, je referme ma petite parenthèse.
évidemment on va parler de solitude et cette peur aussi de se retrouver seule. Ok, parce que je sais que j'avais fait un sondage aussi il n'y a pas longtemps sur Instagram. Je vous avais demandé quelle était votre plus grande peur. Alors ce qui revenait souvent c'était la peur de l'abandon. Donc ça je vous renvoie à mon podcast de la semaine dernière, du coup j'en ai un petit peu parlé sur les 5 blessures de l'âme. Mais aussi j'ai remarqué qu'il y avait aussi la peur de se retrouver seule. La peur d'être seule en fait. Donc c'est vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et je parle du fait d'être seule par rapport à un événement qui nous est arrivé, ok ? Par rapport à la perte d'un proche, par rapport à un événement quel qu'il soit. Je ne vais pas parler de la solitude dans les moments où on prend du temps pour soi, où on dit que la solitude c'est bien pour se faire de l'introspection, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi je vous parle vraiment de la solitude quand on se retrouve seul face à un événement, à une situation, un élément, quelque chose, un fait, ok ? Je ne vais pas vous parler dans ce podcast-là de la solitude et des bienfaits de la solitude dans un travail personnel ou quand on vous dit il faut prendre du temps pour soi, donc se retrouver seul aussi c'est bien pour apprendre à se connaître, etc. Moi je ne vais pas du tout vous parler de ça, je vais vraiment vous parler de se retrouver seul, d'avoir peur de se retrouver seul face à un événement qui pourrait se produire ou qui s'est passé. Ok ? J'espère que ça c'est clair déjà jusque là. Je vais vraiment vous parler de la solitude face à un événement qui est traumatisant. Donc là, je vous renvoie à mon histoire par exemple, quelque chose qui vous hante ou voilà, qui vous tracasse, qui vous hante, que vous savez pas quoi faire, vous savez pas s'il faut prendre la parole ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on doit réagir. C'est vraiment ça en fait que je voudrais vous parler. Comment faire face à une situation quand on est seul en fait, ok ? Et là, je reprends vraiment mon histoire à mes 18 ans, quand ma mémoire elle est revenue, quand je me suis souvenue de mon agression sexuelle, j'ai décidé d'en parler à personne en fait. Je me suis vraiment retrouvée seule face à ça. Je ne savais pas quoi faire, est-ce que je devais prendre la parole ? Puis j'avais peur d'en parler parce que j'avais honte, parce que je me suis dit, il va m'arriver, on va s'en prendre à moi, on va s'en prendre à ma famille. Donc du coup j'avais peur, donc du coup j'en parlais pas, d'accord ? Mais je me suis retrouvée seule face à mes images, face à toutes mes angoisses, etc. J'espère que du coup là vous me voyez venir, que c'est beaucoup plus clair pour vous. J'ai remarqué aussi qu'on a cette sensation d'être seule. Pourquoi est-ce qu'on a cette sensation qu'on se sent seul face à un événement ? Parce qu'on est incompris. En fait, c'est vraiment ça, c'est qu'on ne se sent pas compris. Ou alors on va se dire, de toute façon, je ne vais pas en parler parce que je ne serai pas comprise de toute façon. Personne ne va me croire, personne ne va m'entendre, personne ne va m'écouter, personne ne va me comprendre en fait. Et c'est pour ça aussi que finalement on garde des choses traumatisantes en nous parce que et que du coup on va nourrir cette solitude-là, qu'on va rester seul face à ça parce que tout autour, à l'extérieur de nous, on va se dire mais non, mais personne ne va me croire, personne ne va me comprendre, personne ne sait vraiment et va se mettre à ma place, donc pourquoi est-ce que j'en parlerai ? Donc finalement on reste dans cette solitude face à des images, face à un événement, face à la perte d'un proche, etc. Peu importe, ok ? Et même, j'irai encore plus loin, on se dit même parfois, moi c'est pour vous dire, c'est vraiment du vécu, si j'en parle, si je le dis à quelqu'un, si je me confie à quelqu'un, en fait je vais me retrouver encore plus seule. Parce que la personne, comment elle va réagir en face de moi en fait ? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi ? Qu'est-ce qu'elle va s'imaginer ? Qu'est-ce qu'elle va me dire ? Qu'est-ce qu'elle va comprendre, etc. Donc on va avoir peur aussi de si je fais quelque chose, si je dis, si je l'écris, si je parle, si je sais pas, on va se retrouver encore plus seul qu'on l'était déjà, d'accord, dans notre situation. Et en même temps, on n'a pas envie d'être seul. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc on va être seul, on va déprimer, on va être triste, et puis là on va nourrir encore une fois et rebelote nos émotions. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Puisque du coup, comme on ne sait pas trop bien gérer, du coup on va ôter, j'appellerai notre masque imaginaire, de notre personne imaginaire, d'accord ? Mais si, je suis sûre que vous la connaissez. Vous savez, cette personne-là, vous savez, elle fait semblant que tout va bien, qu'on dit que ça va tout le temps, on dit oui à tout, on se laisse entraîner parce que du coup c'est plus classe de se laisser entraîner dans des trucs et tout. Puis finalement, on essaye de combler le fait qu'on soit seul, qu'on se sente seul, mais on fait plein d'autres trucs pour fuir un petit peu ce sentiment de solitude face à notre événement un peu traumatisant, mais on veut pas le voir, hein. On fait tout pour rester, puis on met un joli masque comme une sorte de maquillage, hein. On maquille bien tout, on fait que tout va bien, et puis hop, c'est bon, tout va bien, etc. Jusqu'à devenir quelqu'un d'autre pour éviter à tout prix qu'on fasse petit coucou à notre solitude et à notre mal-être profond, ok ? Je pense que j'ai bien résumé la situation. Bon, le but c'est pas que
C'est que ça vous marque, quoi. Donc à partir de là, et c'est là qu'est tout l'intérêt du podcast, j'y arrive, c'est qu'on a deux choix. Vous avez deux possibilités en fait. Soit vous décidez de continuer de rester seul, d'accord, avec votre histoire ou votre événement qui vous a marqué, soit on reste seul face à ça, tout simplement parce que des fois on n'est pas prêt à faire face aussi, donc des fois c'est ok de se laisser du temps, de se dire je suis pas prête à en parler, je suis pas prête à y faire face, je suis pas prête à voir la perte de mon père, de mon proche, etc. Je suis pas prête à ça pour l'instant, j'ai pas envie de le voir, de l'accepter, de voir ça. Ça peut être quelque chose. Ce qu'il y a, c'est qu'encore une fois, ce qui va se passer, c'est que c'est comme nos émotions, tout élément de notre passé, plus on va y ajouter des émotions, plus ça va l'envenimer. Et effet cocotte minute, on est d'accord, ok? Je vous répète à chaque fois la même chose, mais c'est ça en vrai, hein. Il n'y a pas de secret. Donc soit on décide de rester seul, mais on a le choix aussi de ne pas rester seul. Ce que j'entends par là, c'est que ça ne veut pas forcément dire de prendre la parole, ok? Ça ne veut pas forcément dire parler. Je parle, effectivement, ce serait contraire de vous dire que prendre la parole, c'est pas efficace. Non, c'est faux. Prendre la parole, parler de ce qu'on a vécu, d'un élément du passé, etc. Forcément que ça libère des choses, ok? Ça permet d'extérioriser, ça permet de se sentir moins seul, ça permet aussi de se faire comprendre. Je pense notamment aux groupes de parole de femmes, d'hommes qui peuvent exister aujourd'hui, ou notamment tous les témoignages qui peuvent exister, etc. Où on se dit putain mais oui, mais je me sens beaucoup moins seule parce que je ressens ça aussi, j'ai vécu ça. Même si c'est différent, mais on ressent les mêmes choses. Tout est lié en fait. Toutes nos émotions, nos blessures, etc. elles sont toutes liées, quoi qu'il arrive. Donc forcément, soit le fait de, quand je dis de pas rester seule, c'est pas forcément prendre la parole. Certes, ça aide. Mais il faut se sentir prêt, de toute façon, il faut se sentir prêt à prendre la parole. Donc soit ça fait l'effet cocotte minute, et à un moment donné, on peut plus gérer et du coup on finit par prendre la parole. Mais c'est pas forcément prendre la parole, ça peut être aussi d'écrire aussi, ça peut être de lire des témoignages aussi, de se documenter, de faire un travail juste perso sur soi, sur ce qui est le deuil, ce qui est le divorce, la blessure de l'abandon, enfin j'en sais rien, vous voyez, tout ça, ça peut être sur les violences sexuelles, de lire des témoignages là-dessus, de participer à des groupes de parole, de ne pas participer, de faire un travail sur soi, enfin il y a plein de choses en fait. Ce que je veux dire, parce qu'on a l'impression que pour être seul, il faut parler. Pas forcément en fait. C'est un choix en fait. De prendre la parole, c'est un choix. C'est se responsabiliser. À un moment donné, oui, c'est sûr que ça peut vous aider de prendre la parole. Mais il faut y être prêt, ok? Et des fois, on n'est pas prêt. Mais c'est ok aussi, ok? Donc du coup, il y a plein d'autres méthodes pour justement ne pas être seul. Donc, comme je vous disais, ça peut être de lire des livres, des articles de blog, de regarder des vidéos YouTube sur le sujet qui vous concerne, sur les thèmes qui vous concernent, sur les blessures que vous avez, sur tout un tas de trucs qui autour de votre passé, de cet élément du passé qui vous travaille, qui vous ronge, d'accord? Mais en réalité, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas seul. Parce qu'il y a forcément quelqu'un, un jour, qui a parlé du viol, des violences sexuelles, d'un divorce, de la blessure de l'enfance, du manque de confiance en soi, d'une séparation amoureuse. Il y a forcément quelqu'un sur internet, dans des livres, et même tous les développements personnels, les livres qui sont à disposition, je pense aussi aux philosophes sur le bonheur, etc. Il y a forcément quelqu'un qui a parlé à un moment donné de ce qu'on nous on a vécu aussi. Donc déjà ça, le fait de se dire ah ouais, il y a quelqu'un qui a parlé de ça et je me reconnais là-dedans, du coup ça fait se sentir moins seul. Juste ça. Après évidemment, on peut se faire accompagner. Mais ça c'est un choix. On peut essayer de se faire accompagner, on peut parler à notre meilleur ami, à notre petit copain, avec qui on va être vraiment en confiance. On peut prendre la parole, mais ça peut venir après en fait. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que être seul, c'est pas forcément prendre la parole. Ça peut être différentes choses, ça peut être d'écrire. Écrire pour poser à plat ce qu'il y a sur le papier, ce qu'il y a dans notre tête, ça permet aussi de faire un espèce d'aperçu et puis de prendre du recul, donc de se sentir moins seul. Ça peut être d'aller voir un thérapeute, ça peut être tout un tas de choses en fait, de lire des témoignages, il y a plein de choses aussi, de consommer du contenu sur différentes plateformes qui parlent du thème qui vous intéresse, etc. Donc voilà, c'est savoir s'accompagner, peut-être prendre la parole ou trouver une alternative à ça. Ça peut être aussi de se sentir soutenu,
Ça peut être aussi important par les membres de votre famille, ou si c'est trop compliqué d'en parler à votre famille, ça peut être un thérapeute qui va vraiment vous aider dans votre reconstruction, dans une étape de deuil ou toute autre étape, ce que vous voulez. Ça peut être des livres, des articles, comme je vous disais, peu importe en fait. Le but de ça, c'est vraiment de se reconnecter en fait. De vous dire, ah ouais, en fait, je suis pas seule, il y a quelqu'un d'autre qui a connu ça, qui a traversé. Comment est-ce qu'elle a fait en fait pour se sortir de cette étape-là? Comment elle a fait pour, je sais pas moi, se sortir d'une rupture amoureuse? Comment elle a fait? Si aujourd'hui c'est votre cas, vous avez rompu, qu'est-ce que cette personne a mis en place pour se sentir mieux? Si vous pensez que ouais c'est nul de toute façon, tous les hommes ils sont tous mauvais, ils trompent, etc. machin, qu'est-ce qu'elle a mis en place cette personne-là? Peut-être qu'elle a vécu aussi ça, peut-être que vous pouvez échanger directement avec elle, peut-être que vous pouvez en parler, vous pouvez témoigner, enfin voilà, il y a plein de choses. On va se dire ah mais ouais en fait, mais je comprends ce qu'elle dit parce que moi aussi j'ai vécu ça, et du coup je me sens moins seule, ok? Donc du coup, l'exercice que je voudrais vous donner cette semaine, c'est déjà, dans un premier temps, vous notez « je ne suis pas seule ». Ok? Je veux que vous notez en gros, vous le soulignez, vous le surlignez, vous mettez de la couleur, en majuscule, en gras, comme vous voulez. Je veux que vous notiez que vous n'êtes pas seule. Ok? Vous n'êtes pas seule. Vous écrivez « je ne suis pas seule ». Ensuite, vous allez noter, toujours, vous munissez dans vos petits carnets au stylo, puis vous allez noter quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, sur internet, sur YouTube, sur les podcasts, sur un compte Instagram, enfin peu importe, quelqu'un que vous connaissez qui a vécu la même chose que vous, ok? Vous notez cette personne-là et je vous invite vraiment à lire ce qu'elle fait, à consommer son contenu, à échanger avec elle, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez lui parler, vous allez lui parler. Quelqu'un que vous connaissez qui a déjà vécu ce que vous avez vécu, ok? Et n'hésitez pas à aller échanger avec elle, je suis sûre que cette personne-là sera bienveillante, vous accueillera, consommez son contenu, écoutez ce qu'elle vous dit. Si je parle toujours de la rupture amoureuse, donc quelqu'un qui a vécu ça, qui parle qui témoigne des outils, de différentes autres choses, etc. Posez-lui des questions, allez lire ce qu'elle fait, ou écouter ce qu'elle fait, ou voir ce qu'elle fait, peu importe, ok? Troisième étape de l'exercice, c'est vous allez noter toutes les émotions que vous ressentez quand vous ressentez ce sentiment d'être seul. C'est important de savoir qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que vous avez de la honte, de la culpabilité? Quels sont les sentiments qui se cachent derrière le « je me sens seul ». Ok? Je rappelle que le « je me sens seul », c'est pas une émotion, c'est quelque chose qui en cache justement une émotion. Donc je vous invite à chaque fois où vous avez cette sensation-là de « je me sens seul », qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ça? Est-ce que c'est de la colère, de la frustration, de la honte, de la culpabilité, de la tristesse, du dégoût? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ok? Ça, c'est un travail qui n'est pas facile, mais je vous invite à toutes les fois où vous vous dites « oh là là, qu'est-ce que je me sens seule là ?» Paf, vous dire « non, qu'est-ce que je ressens vraiment ?» Ok? Et quatrième étape, justement, c'est une fois que vous avez fait tout ce travail-là, vous avez été voir à droite à gauche et consommer du contenu en rapport à ce qui vous travaille, etc. Quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour ne plus vous sentir seul? Ok? Qu'est-ce que vous allez vraiment mettre en place pour ne plus vous sentir seul? Est-ce que, je sais pas moi, ça va être des affirmations positives? Est-ce que vous allez écrire tous les jours je ne suis pas seule? Est-ce que vous allez prendre la parole, accéder à des groupes de parole, aller témoigner, commenter des posts qui parlent du sujet qui vous tracasse en ce moment? À vous de voir. Quelles sont les actions que vous allez pouvoir mettre en place pour ne plus vous sentir seul, ok? Et encore une fois, on n'est pas seul. Il y a toujours quelqu'un qui voudra bien vous écouter, qui voudra bien vous entendre, qui sera bienveillant envers vous. On n'est jamais seul face à une histoire, face à un passé, face à un événement, ok? Retenez vraiment bien ça parce que, en fait, on n'est pas seul. Je sais qu'on a vraiment cette sensation-là et moi je vous parle en tant que victime, mon statut de victime d'agression sexuelle. Il y a des fois où on se sent seul. C'est surtout quand on n'en parle pas, quand on ne fait pas la démarche d'aller voir quelqu'un ou que voilà. Donc je connais ce sentiment-là de se sentir seul, d'être incompris. Et il n'y a rien de plus... Moi j'ai lu pour vous faire une petite parenthèse avant de clôturer ce podcast-là, j'ai vraiment plus ressenti ce sentiment d'être seule quand j'ai lu le bouquin de Sarah Abitbol, Un silence. C'était le premier livre que je lisais, vraiment, la vérité, vraiment, je vous révèle quelque chose de très vrai. C'est la première fois que je lisais un livre de témoignage de quelqu'un qui avait vécu des violences sexuelles. Et je me suis tellement reconnue, juste de l'avoir lu,
même n'en parlant pas, juste de l'avoir lu, je me sentais déjà moins seule. Donc je vous invite vraiment à faire pareil, à suivre cette démarche-là. C'est pas forcément parler, c'est juste de s'identifier dans d'autres personnes qui ont vécu la même chose, qui s'en sont peut-être sorties, qui vous partageront des outils, etc. Mais de se reconnaître en fait, de s'identifier dans ces personnes-là, parce que s'identifier dans quelqu'un qui a vécu la même chose que vous verrez, vous vous sentirez moins seul. Voilà, je terminerai ce podcast-là sur ces belles paroles. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé en tout cas. J'ai beaucoup aimé faire ce podcast-là parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je vous fais des énormes bisous. Ciao mes anges!